L'ennemi est rusé et réussit depuis des années à entrer dans les églises, à erroner l'évangile du Seigneur, banalisant le péché, utilisant même certains versets, les sortant de leur contexte et ne lisant pas l'ensemble du texte. Et oui, l'esprit de mensonge séduit même les élus, leur faisant croire qu'ils n'ont pas besoin de renoncer au péché, ni à la convoitise charnelle, leur disant que 15 minutes en Dieu c'est suffisant, mais c'est faux. Et ceux qui ont l'amour de la vérité le savent. Car l'esprit de vérité est en eux et les guide dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. La parole fait chair. Et l'esprit de Dieu nous parle, nous enseigne et nous rappelle la parole. Et ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité refusent d'écouter la voix du Saint-Esprit et de la parole, écoutant plutôt leur chair, leur envie, recevant ainsi une puissance d'égarement pour leur faire croire au mensonge. Et cette puissance, c'est Satan. Donc quand un pasteur a l'amour du monde, refuse la vérité, il est aveugle. Il rend les autres aussi aveugles. Rappelez-vous d'Adam et Ève qui étaient en jardin et qui ont été dupés par le serpent, qui leur a menti en utilisant la parole de Dieu. Eh bien, Satan essaie d'agir de la même manière encore aujourd'hui, prenant la parole, essayant de la modifier pour égarer le peuple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, des pierres vivantes. Et on sait que l'ennemi va s'installer dans le 3e temple à Jérusalem, mais où il veut s'asseoir réellement, c'est dans nos cœurs, pour que les gens deviennent son temple, pour imiter Dieu. Je dis bien essayer, car rien ni personne n'est au-dessus de Dieu. Mais comprenons tout de même ceci, l'ennemi est rusé, et a réussi à faire croire aux chrétiens que le temple où il veut s'asseoir n'est qu'une bâtisse, pour que les chrétiens se focalisent sur ce détail au lieu de la vérité. Certains pasteurs et certains faux prophètes font de cette manière partie des ouvriers de l'ennemi, étant devenu son temple. Bien que, comme je l'ai dit plus haut, l'Antichrist siégera dans le temple de Jérusalem également, ce qui deviendra qu'une continuité de ce qu'il est déjà en train de faire dans les églises en ce moment. Séduire la terre, parlant directement à leur chair, utilisant des femmes et des hommes dites de Dieu, diluant la parole, conduisant ainsi le peuple au relâchement, au péché volontaire, les conduisant vers la mort éternelle. Maintenant, ceux qui ont l'amour de la vérité se laissent enseigner par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Mais ceux qui n'ont pas l'amour de vérité, qui préfèrent leur vie, qui refusant d'écouter le Seigneur, l'Esprit de Dieu, la parole, Jésus, reçoivent une puissance d'égarement pour croire aux mensonges. Quand on lit la Bible, nous devons complètement nous abandonner à Dieu, acceptant d'être repris, corrigés, exhortés, laissant l'Esprit de Dieu nous enseigner et nous donner la révélation de la parole de Dieu. Maintenant, vous allez voir à quel point que la prophétie de Daniel 12, verset 11, celle qui dit que par rapport à l'ennemi, là, quand cessera le sacrifice perpétuel et où sera adressée l'abomination du dévastateur, à quel point, en fait, que ça a rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui dans les églises, puis qu'on voit par ce verset aussi que l'ennemi est entré dans les églises. N'oubliez pas, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est le 3e temple, oui, il va être en briques, puis tout ça, mais en fait, il veut aussi venir dans le temple, celle du Saint-Esprit, bien que ceux qui appartiennent à l'Esprit restent dans l'Esprit, parce qu'on est scellés par le Saint-Esprit. Mais notre part, c'est de demeurer dans la présence de Dieu, puis d'obéir à sa voix, à sa parole. Dieu s'occupe de tout le reste, nous donne la victoire, nous fait marcher par son esprit, nous donne les révélations, combat pour nous, nous équipe d'âmes spirituelles, les âmes spirituelles étant Dieu lui-même, dans sa Trinité, sa parole, son esprit, sa présence, son amour, fait que la foi qu'il a mis en nous, fait que c'est tout ça. Maintenant, on va continuer avec un autre verset. Maintenant, lisons Hébreux 10. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. On vient de voir par rapport au sacrifice, qui veut faire cesser les sacrifices. Donc, comment il pourrait faire cesser les sacrifices? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. En nous faisant pécher volontairement, donc sauver, toujours sauver, ou c'est pas grave si tu pêches, tes péchés présents, passés et futurs sont pardonnés. N'oubliez pas que nous marchons par l'Esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. La parole de Dieu est vérité. Jésus est le chemin, la vérité, et nul ne va au Père que par lui. Donc, quand que l'Esprit de vérité te parle, quand tu lis la parole de vérité, puis que ça te parle, et que tu refuses d'y obéir, continuant à pécher,
tu te rends pécheur volontaire. Nos péchés sont pardonnés quand nous marchons dans la repentance. Quand l'Esprit te parle, mettons, exemple, tu es en train de mentir, de faire de la médisance, ou tu es en train de te mettre en colère. L'Esprit te révèle dans ton esprit que tu es en train de commettre ce péché. Il te rappelle un verset, t'exhorte à arrêter, te rappelle que tu peux le mettre en prière. Il veut te donner sa force. Le Saint-Esprit est l'esprit de force afin que tu puisses résister, avoir la victoire sur le péché. Il est écrit dans Romains 8:2, la loi de l'esprit de vie m'affranchit de la loi du péché et de la mort. Donc, autrefois, nous étions sous la loi du péché parce que nous pouvions par nous-mêmes, on ne pouvait pas en fait obéir à la parole qui avait été donnée à Moïse, la parole qui venait de Dieu, notre chair étant faible. Mais par l'Esprit qui est maintenant en nous, nous pouvons maintenant être affranchis de ce péché, marchant par lui, parce qu'il nous, comme j'ai dit tout à l'heure, il nous exhorte, il nous conduit dans la vérité. Mais quand tu désobéis volontairement, que tu n'écoutes pas sa voix, parce que tout est là, tu peux t'appuyer sur lui par la prière, à chaque chose. Tu n'as pas le goût de lire la parole, tu peux lui demander, tu peux lui demander même qu'il te donne envie de prier pour ça, si tu n'as même pas envie vraiment de prier pour ça. Bon, tu vois qu'on n'a aucune excuse pour continuer à marcher selon la chair, donc dans le péché. Puis on va aller de mieux en mieux, étant transformé de gloire en gloire, de jour en jour, pour devenir une meilleure personne. Ici, on voit aussi un peu plus loin que ceux qui auront foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui auront tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Il est dit plus haut, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé? Digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Puis là, on a lu l'autre partie avant. Donc l'ennemi essaie d'encourager au péché volontaire pour arrêter les sacrifices perpétuels. Ne pouvant pas vaincre Dieu, il essaie de mentir aux croyants pour leur faire croire à un salut sans repentance, ce qui est profane et ce qu'on voit de plusieurs années dans les églises. Ceux-ci encourageant au plaisir mondain et à l'amour de l'argent, et j'en passe. La majorité des églises aujourd'hui, bien que pas tous, prêchent une foi morte, un accommodement au péché. Le serpent, avec Ève, il fait à croire qu'elle pouvait manger le fruit défendu, autrement dit de péché sans conséquence. Elle en fit manger à son mari ensuite. Exactement comme les pasteurs, qui sont séduits et qui font manger du fruit défendu aux fidèles de Dieu, leur prêchant des faussetés, leur disant presque que Jésus s'est sacrifié pour qu'ils puissent pécher sans souci et que pour entrer dans le royaume des cieux, il suffit de dire qu'on croit en Jésus, qu'on est baptisé et là on est sauvé. Bien que oui, il faut être baptisé, puis il faut croire en Jésus. Mais qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est le baptême de la repentance. C'est la parole qui le déclare. Et qu'est-ce que la foi en Jésus? Avoir foi en Jésus, c'est avoir foi en la parole. Avoir foi quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, te parle dans ton esprit. C'est de marcher par la foi et non par la vue. Et marcher par la vue, c'est marcher par la chair. Mais marcher par la foi, c'est marcher par l'Esprit. Nous avons tous reçu le même esprit de foi. Nous sommes maintenant sous la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Zacharie 12. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Marcher par la grâce et marcher par l'Esprit Saint. Donc, ceux qui continuent de marcher dans le péché sans vivre la repentance sont complètement à l'opposé de Dieu, car Dieu a horreur du péché. Jésus est venu nous rendre libres du péché, nous donnant accès à la vie éternelle, à l'esprit de vie en Jésus-Christ, pour qu'on puisse marcher dans la parole par l'esprit. Jésus a eu la victoire sur le péché et la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, grâce à Jésus, nous sommes sous la grâce. Mais qu'est-ce que la grâce?
l'esprit de grâce et supplication. La nouvelle alliance est par le sang de Jésus qui nous scelle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de gloire. Maintenant, je vais vous inviter à lire les versets. C'est vraiment très, très, très intéressant, tous ces versets-là. Ça explique aussi ce qu'on vient de voir. Donc, je vous invite à payer sur pause pour avoir le temps de le lire comme il se doit. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis soyez bénis. Et je vais prier pour vous, Seigneur. Je te prie pour qu'ils puissent se réveiller, Seigneur, marcher par ton Saint-Esprit, Seigneur, avoir l'amour de la vérité, qu'ils peuvent se sanctifier, aimer leur prochain comme eux-mêmes, Seigneur Dieu, et suivre ta parole. Amen, dans le nom de Jésus-Christ.